C'est la puissance qui agit. Alléluia. 1 Corinthiens 2,9 nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez, frères et sœurs, Dieu a préparé quelque chose de grand pour son Église. Quand je vois chaque vendredi, vous ne savez pas à quel point, chaque fois qu'il y a la veillée, que je vois le nombre que nous sommes ici, mon cœur se réjouit. Parce que je sais que le diable va avoir un sale temps. À chaque fois. À chaque fois, je vois, même si on est fatigué, même si on a une longue journée, même si il y en a qui viennent, ils ont du mal. Mais juste parce que tu t'es présenté, juste parce que tu es venu, Haman est fâché. Mardochée était là, il le voyait assis devant la porte, ça l'énervait. Il dit, peu importe, je peux tout avoir, mais le fait de voir celui-là venir à l'église de la veillée de prière, ça là, ça me dérange. Frères et sœurs, le Seigneur va faire de grandes choses au milieu de nous. Tout à l'heure, je disais que Dieu peut faire. Regardez ce qu'il dit dans Luc 4, versets 17 à 21. Luc 4, versets 17 à 21. La Bible dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui » que quelqu'un dise aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, pas seulement dans le passé, pas seulement pour les générations précédentes, et encore moins juste pour les générations futures. Nous sommes contents pour ce qui s'est passé cette fin de semaine, Pasteur Dario. Nous sommes contents de ces 318 jeunes. Mais tout à l'heure, je mettais au défi les parents. Allons-nous rester là, les bras croisés? Allons-nous penser que l'Église, c'était ceux d'hier et ceux de demain? Ou est-ce que nous qui sommes là en 2024, nous allons avoir l'Église en 2024? Nous allons voir les fondations trembler. Nous allons voir, écoutez, peu importe, vous pouvez aller voir les musulmans, vous pouvez aller voir les bouddhistes, vous avez le vrai. Ne soyez pas intimidés. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de puissance. L'intimidation vient du diable, mais tu peux marcher avec certitude. Et encore, je vous l'accorde, vous savez, on est arrivé à une place où le musulman est moins intimidant, le bouddhiste est moins intimidant, le marabout est moins intimidant que le chrétien qui a la fausse doctrine. C'est lui qui nous intimide maintenant. Est-ce que tu veux dire que toi tu connais, moi je ne connais pas? Oui, c'est ça que je veux dire. Tu ne sais pas. Père, Fils et Saint-Esprit, ça n'est pas le bon baptême. Le vrai et le seul baptême, c'est celui au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je parle pas en langue, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. C'est exactement ça que je veux te dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'appartiens pas à Christ. C'est exactement ça que je veux dire. Je veux dire que si la trompette sonne, tu ne montes pas. Je veux dire que si tu meurs, tu vas dans le séjour des morts. Parce que ça te prend le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Oh, moi je préfère faire ce que Jésus-Christ a dit et non ce que Pierre a fait. Qui es-tu pour parler de Pierre de la sorte? Nous sommes, l'Ancien Testament avait la loi de Moïse, Pasteur Rafa nous l'a rappelé. Et nous avons la révélation de Pierre. Amen.